Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un tour d'horizon des crypto-majeurs. On va commencer par le Bitcoin comme d'habitude. Donc la semaine dernière, notre plan c'était de vendre parce qu'on est toujours dans le triangle et on avait un biais baissier. Pour vendre, on avait guetté un niveau assez précis, donc là on va passer en 4 heures. Et on va voir par rapport à la semaine dernière ce que je disais. Si on prend une vente ici, on peut mettre un stop légèrement au-dessus. Si vous avez suivi le plan de vente exposé la semaine dernière, donc on avait vraiment le point de vente parfait. Donc cette zone de résistance qu'on avait ici, l'oblique en rose ici, et le Fibo 38% de cette vague de baisse. Et vous voyez, on l'a touché pile poil avant que ça reparte à la baisse. Donc là, normalement, vous êtes vendeur, et ça a bien baissé, et on est actuellement en train de remonter un peu. Donc on va analyser à partir de là, savoir à quoi on peut s'attendre pour la semaine à venir, et est-ce qu'il faut garder sa vente, ou est-ce qu'il faut prendre des bénéfices. J'ai fait un peu de ménage sur la graphique, et on va repasser en journalier, voir un peu plus ce qui se passe actuellement. Donc en journalier, on est toujours dans ce fameux triangle en rouge qu'on a vu depuis des semaines. On est en plein milieu. Donc ça, c'est vraiment pas l'idéal, parce que vu qu'on est en plein milieu, ça peut monter ou baisser, un peu comme la semaine dernière en fait. Il n'y a pas vraiment de grosse résistance à la hausse ou de fort support à la baisse immédiatement. Donc en journalier, il n'y a pas grand chose d'autre à voir. On n'a pas vraiment d'infos intéressantes pour travailler. On peut jeter un coup d'œil aux indicateurs quand même, savoir où on en est. Donc le RSI et le stochastique. Pour le RSI, on est assez neutre, hein, on est à 40. On est au milieu de la zone de neutralité, donc il n'y a rien d'intéressant à voir sur le RSI. Par contre, le stochastique, on voit qu'on est en zone de survente ici, et qu'on a fait un nouveau point bas dans la zone de survente. Alors ça peut être intéressant à noter, on est en survente, ça veut dire que à moyen terme, on s'attend à ce que les cours remontent, mais on est en format journalier, donc ça peut très bien monter dans une semaine ou dans 2 semaines, donc c'est pas exploitable tout de suite. Mais ce qu'on peut noter quand même, c'est que sur les deux vagues qu'on a fait en bas en zone de survente, on n'a pas de divergence haussière. Les deux points bas sont bien plus bas, l'un que l'autre, et là, pareil pour les cours, on a deux points bas qui sont bien plus bas. Donc, quand il n'y a pas de divergence, ça veut dire en général que les mouvements sont assez sains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire assez sain? Ça ne veut pas dire forcément qu'on va continuer à baisser maintenant, mais ça veut dire que la tendance baissière est propre et n'est pas vraiment en danger. On peut avoir des phases de correction haussière, mais au final, ça devrait continuer à baisser. Si on regarde un peu simplement l'historique qu'on a ici, si on regarde ce sommet-là, donc là on avait un sommet stochastique, et on avait une divergence baissière ici. Vous voyez, ce second sommet était plus bas sur le stochastique, alors qu'il était au même niveau sur les cours. Donc là on avait une divergence baissière, les cours ont baissé. Ensuite, ici, on voit qu'on a sur le stochastique toujours un point bas, et ici on a un autre point bas qui est au même niveau. Vous voyez, on est au même niveau, alors que les cours, eux, ont fait un nouveau point bas. Donc point bas ici, première survente, nouveau point bas des cours, et pas de nouveau point bas d'indicateur, donc il y a une divergence. Et vous voyez, on a une phase de baisse après. En fait, on peut voir ça un peu sur tous les grands mouvements. C'est pareil si on prend simplement le suivant ici. Là, on voit qu'on a deux sommets qui sont de plus en plus bas, alors que les cours, ça correspond à ce sommet et celui-ci qui, eux, étaient de plus en plus haut. De plus en plus haut, pardon. Donc là, on a vraiment des divergences dans les grands mouvements. Ici, divergence baissière, ça baisse. Ici, petite divergence haussière, c'est monté. La divergence baissière, ça annonce une baisse. Et on a eu une baisse. Là, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il n'y a pas encore de divergence haussière. Donc, je me dis qu'il y a peu de chances que les cours remontent fortement. Ils peuvent très bien remonter, tester toujours l'oblique du triangle, ça c'est possible. Mais vu qu'on voit que tous les grands mouvements qu'on a eu avant ont été précédés par une divergence, le fait qu'on n'en ait pas ici, dans la phase de baisse, j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir un fort mouvement haussier. Quand je dis un fort mouvement haussier, je parle d'un mouvement qui dépasserait ce point haut et donc qui casserait le triangle à la hausse. Pour moi, c'est très peu probable. Mais ça ne veut pas dire que les cours ne peuvent pas remonter, tester cette oblique. Pour résumer, donc, en format journalier, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas de divergence haussière, donc j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir une forte hausse, mais il peut y avoir une hausse jusqu'au sous oblique,
Et à terme, pour moi, on devrait se diriger vers le bas du triangle. Donc ça, c'est le plan mental qu'on se fait pour savoir dans quel scénario on peut être. Est-ce qu'on peut attendre des cours dans le futur? Mais après, est-ce qu'on a assez de conviction avec ce qu'on a vu pour vouloir trader à l'achat ou à la vente d'ailleurs? Non, c'est pas suffisant. On ne peut pas se mettre à vendre juste parce qu'on n'a pas une divergence haussière, et on ne peut pas se mettre à acheter non plus juste parce qu'on est en survente sur le stochastique. Pour ça, il faut avoir plus de conviction, et donc on va zoomer un peu dans des time frames plus petits pour voir si on n'aurait pas d'autres signaux qui nous permettraient d'avoir plus de conviction pour étayer nos scénarios. On passe en format 8 heures. En format 8 heures, on va tracer simplement des obliques avec les points hauts, donc quelque chose comme ça. Donc ce point haut qu'on a là avec ce point haut, on voit que ça a touché ici, donc c'est bien, ça nous rassure, ça veut dire que cet oblique est bien pris en compte par le marché. Quand on l'a retesté ici une troisième fois, les cours sont partis à la baisse. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les cours sont en train de retester l'oblique. On a fait une belle mèche hier à ce niveau-là, et l'oblique a bien repoussé les cours à la baisse. Aujourd'hui, en ce moment, on est en train de retester la cassure de l'oblique. Donc pour l'instant, on ne sait pas si la cassure va être validée ou pas. Parce qu'en général, pour estimer qu'une cassure est validée, il faut attendre au moins une bougie qui a clôturé au-dessus. Donc là, la bougie de 8 heures n'a pas encore clôturé. Donc, si ça fait comme cette bougie, ça peut très bien faire une mèche haute ici, repartir à la baisse avant la clôture et clôturer en dessous. Dans ce cas-là, ce ne serait pas du tout un signal haussier, ce serait même l'inverse. Par contre, si elle clôture au-dessus de l'oblique, là, ce serait peut-être un signal qui annoncerait une hausse du Bitcoin. On va également regarder un petit coup les indicateurs. En format 8 heures, ce qu'on peut voir, c'est que les indicateurs nous montrent des divergences haussières. Donc en journalier, il n'y en avait pas, mais ici en 8 heures, on a bien des divergences, que ce soit sur le RSI ou sur le stochastique. Le RSI, là on a fait un point bas, et là vous voyez, on est orienté à la hausse. Alors que les cours, si on zoome un peu, le point bas ici, c'est le point bas du RSI, ce point bas suivant est plus haut que le point bas précédent, alors que sur les cours, c'est l'inverse. Donc on a bien une divergence haussière. Pareil pour le stochastique, en 8 heures, on a bien une divergence haussière également entre les deux points bas ici, qui correspondent à ces deux points bas des cours qui sont eux plus bas. Donc divergence haussière, ça veut dire que normalement les cours devraient partir à la hausse. Par contre, j'ai souvent dit dans les vidéos que les divergences, on ne peut pas les trader agressivement. Quand on voit une divergence, c'est pas pour ça qu'il faut se jeter à l'achat tout de suite, parce que les divergences peuvent durer très longtemps. Ça veut dire que le RSI peut continuer à monter, alors que les cours peuvent continuer à baisser eux. La divergence, ça peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, donc on ne peut pas la trader agressivement dès qu'on la voit, il faut la cumuler avec un autre signal qui nous indiquerait qu'il va y avoir une phase de hausse. Et là, l'autre signal qu'on a, ça pourrait être simplement le franchissement de cet oblique en bleu à la hausse. Donc là, c'est un signal technique chartiste classique, ça sera un breakout haussier d'une oblique qui fait résistance. Si c'est cassé à la hausse, normalement, ça indique une poursuite de la hausse. Si ça indique une poursuite de la hausse et qu'en plus, dans le même temps, on a une divergence haussière qui indiquait déjà des risques de hausse, on aurait un double signal de hausse à ce moment-là. Donc là, on n'en est pas loin. On peut attendre, comme je disais, la clôture de la bougie et peut-être qu'on aurait un signal haussier. Alors le temps de tourner les vidéos sur les autres cryptos que je fais après, on a eu la clôture de la bougie sur le Bitcoin. Donc j'en profite pour mettre à jour ce que j'avais dit avant. Pour moi, le breakout est validé par rapport à l'oblique en bleu. La divergence va probablement s'activer. On voit que la bougie qui a commencé à 18 heures, donc il y a 15 minutes, elle a bien poussé à la hausse. Donc là, en fait, le plan, ça sera d'acheter. Et ce qu'on pourrait viser, c'est un retour vers les 8800, donc vers ce sommet, qui est également, rappelez-vous, c'est l'ancienne zone de résistance qu'on avait vu la semaine dernière. On avait recommandé une vente ici, donc on peut au moins viser un retour par ici. Et si jamais ce niveau devait céder à la hausse, ce qui n'est pas impossible, parce qu'on a quand même les divergences qui sont activées, donc les divergences, on peut espérer un mouvement de hausse un peu plus profond que juste un retour à 8800 et quelques. Si on passe donc cette résistance horizontale,
eh ben, on peut espérer peut-être un retour sous l'oblique. Ça me paraît pas aberrant d'un point de vue technique, c'est tout à fait jouable. En journalier, on peut très bien revenir tester le haut du triangle, et ça ferait, alors on va regarder avec un Fibo, ça ferait peut-être le Fibo 61,8 ici. Vous voyez, en fait, on se base sur les Fibos. Si jamais cet ancien point haut intermédiaire est cassé à la hausse, au-dessus, on aurait un Fibo 50% et un Fibo 61,8. Donc le 50%, ça pourrait faire résistance, mais il est un peu tout seul. Il n'y a pas vraiment de niveau chartiste cumulé avec ce niveau 50. Alors que le 61,8, si les cours se dirigent à un bon rythme vers le haut de l'oblique, eh ben, il se pourrait que les cours arrivent sous l'oblique au niveau du Fibo 61,8. Ou alors peut-être, si c'est un peu plus long, peut-être que ça va faire quelque chose comme ça en latéralisant, et ça viendrait sous ce niveau. Donc c'est ça qu'il faut guetter. Vous pouvez vous aider donc des Fibos, selon le rythme de la hausse, et les cumuler avec l'oblique en rouge du triangle, pour savoir jusqu'où le Bitcoin pourrait potentiellement monter. Donc là, ça serait le moment pour acheter. Alors je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va pouvoir être mise en ligne. Dans tous les cas, tant qu'on est au-dessus de l'oblique en bleu, des achats peuvent se tenter pour jouer. Le plan, c'est de jouer l'activation de la divergence haussière avec, en perspective de hausse, ce que je viens de dire, le dernier point haut ici, puis un retour sous l'oblique si on le casse. On va regarder un peu le Ripple. Donc le Ripple, on est toujours dans ce canal baissier en bleu. On a fait une correction de cette vague de hausse, donc une correction sur le Fibo 61,8 qui a stoppé la chute. On a rebondi jusqu'au Fibo 38 et on a rebaissé au niveau du 61,8. Donc là on est coincé entre les Fibo toujours. Alors c'est pas l'idéal parce qu'on est au milieu du canal, donc c'est dur d'avoir un avis tranché sur une hausse ou une baisse parce qu'on n'a pas de résistance ou de support très forts qui sont proches. Ce qu'on pourrait dire à la limite, si on veut vraiment essayer de trader là-dessus, c'est tenter un achat avec un stop sous les plus bas, donc à 62,59, donc sous le niveau de cette mèche en fait. Et ce qu'on peut viser à la hausse, c'est un possible retour sous l'oblique du canal en bleu. Donc ça peut être tentable. Là, on est quand même sur une zone de support, hein, le Fibo 61,8. On a vu qu'on a fait une mèche assez grande quand même ici pour tester plus bas. Donc si on repasse dessous, ça veut dire que les vendeurs ont pris la main et il y a des grandes chances que ça baisse plus. Mais pour l'instant, on voit que le support fonctionne. On l'a testé plusieurs fois avec plusieurs bougies. Et on voit que ce niveau, d'un point de vue horizontal, c'est un ancien niveau de support qu'on a eu ici, qui a été testé par la mèche là, qui a été testé ici, qui a fait rebondir les cours un peu. Donc c'est quand même un niveau de support intéressant. C'est pas un niveau extrêmement fort de support, mais dans tous les cas, si on veut tenter un achat, on peut peut-être attendre un retest du niveau 61,8 avec une petite mèche. Ça nous permet de tenter de prendre un achat avec un stop vraiment très très serré, parce que si on prend un achat sur le Fibo avec un stop sous la mèche, ça fait vraiment un stop très serré. Là on fait ça, bon, on prévoit un peu de marge sous la mèche, mais si on vise ça et qu'on vise un retour vers ce niveau sur l'oblique, ça fait un ratio rendement risque de 3 pour 1. Donc ça peut être tenté. Honnêtement, ça reste risqué je trouve, parce que c'est un niveau de support, mais c'est pas un niveau de support super super fort qui va forcément faire rebondir. Mais le ratio rendement risque est assez bon, donc pourquoi pas tenter un trade si on reteste le Fibo 61,8, c'est jouable. On va passer au Néo en dollars. Donc ces deux obliques qu'on avait déjà vues, la bleue est en support, donc sous les cours, et la rouge est en résistance au-dessus des cours. Et là les cours sont bloqués entre ces deux niveaux. Le meilleur niveau possible pour se placer à l'achat pour de long terme, ça serait si les cours baissaient et revenaient tester l'oblique en bleu. Là on aurait un point pour tenter un achat qui serait vraiment bon en termes de ratio rendement risque. Vu qu'on est à ce niveau-là pour l'instant et qu'on ne sait pas si les cours vont baisser, on peut quand même regarder si on n'aurait pas des moyens de se positionner à l'achat sans attendre un hypothétique retour sur la ligne en bleu, parce que c'est pas sûr qu'on l'ait. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'indication très forte. Ce qu'on peut faire, c'est tracer avec un éventail de Fibonacci. Donc l'éventail, si vous vous servez de TradingView, vous l'avez ici.
Et donc l'éventail, c'est un outil qui se base sur les ratios de Fibonacci, un peu comme les retracements ou les extensions, et ça vous trace, à partir d'un point haut et d'un point bas, ça vous trace des niveaux, comme ça, de couleurs. Et on a coutume de dire que ces niveaux, c'est des niveaux de résistance à la hausse des cours. Si ce niveau est cassé à la hausse par les cours, il y a des grandes chances que les cours continuent à monter jusqu'au niveau suivant, et ainsi de suite. Mais donc là, vous voyez qu'on arriverait sous un niveau qui ferait résistance. On va passer en 4 heures pour affiner un peu. Ah ben en 4 heures, on voit bien. En 4 heures, les cours ont testé pile le haut de ce niveau. Et là, ça fait résistance et donc les cours repartent à la baisse. En 4 heures, on peut également tracer peut-être un espèce de flag, donc un drapeau. Donc c'est une figure chartiste, le drapeau. C'est une figure de continuation de tendance. Donc je vais vous montrer peut-être une image voilà, d'un flag. Donc là, on aurait une tendance baissière. Les cours oscillent dans un espèce de canal haussier, court terme. Et en général, vu que c'est une figure de continuation, les cours repartent à la baisse. Donc là, vous voyez, on a une tendance baissière. On a une espèce de flag qui se dessine comme ça. Et donc, statistiquement, le flag, c'est une figure de continuation baissière par la suite. Donc c'est un canal haussier, mais qui est plus souvent cassé à la baisse, parce qu'il poursuit la tendance qu'il y avait avant qu'il apparaisse. Donc là, on se dit qu'on est sous résistance, les cours baissent, il faut attendre de voir ce qu'ils vont faire quand ils vont tester le bas du flag. Si jamais ça cassait à la baisse, ça sera un signal de poursuite baissière. Et donc dans ce cas-là, peut-être que les cours continueraient à baisser et qu'on aurait notre entrée dans quelques jours ou quelques semaines sur l'oblique en bleu. Par contre, à l'inverse, si jamais les cours devaient repartir à la hausse et sortir à la hausse de ce flag, là, ça serait possible de tenter un achat, parce que le flag, statistiquement, c'est une figure qui indique une poursuite du mouvement précédent, mais s'il est cassé à la hausse, c'est qu'une indication statistique, la poursuite de la tendance. S'il est cassé à la hausse, c'est techniquement un signal haussier quand même. Le haut du flag, c'est une résistance, on fait un breakout haussier, il y a des fortes chances que les cours repartent à la hausse. Et si on cassait ce flag à la hausse, ça voudrait dire qu'on a pénétré dans le niveau de Fibo suivant ici en bleu, et on pourrait viser le niveau suivant, puis encore les niveaux suivants après, etc. Ou alors, vous pouvez vous baser sur les anciens points hauts. En termes d'objectif, si on achète la cassure à la hausse, on peut viser ce point haut à 68,93. Et après, en dézoomant un peu, on vise les autres points hauts qu'on a dans la tendance à 76,55, etc. etc. Donc voilà pour ce qu'on peut dire pour le Néo. Pour l'instant, on est dans le flag, donc il n'y a rien à faire. Il faut attendre une cassure à la hausse ou à la baisse. Sur l'Ether, on avait vu la semaine dernière, on a testé le Fibo 38% de cette vague de hausse. Donc on a baissé. Là, ça a rebondi dessus. Et actuellement, on voit que c'est haussier depuis 3 jours. On va passer en 8 heures pour affiner un peu. Mais juste avant, je vais vous remontrer ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière. C'est la belle divergence qu'on a. Donc divergence baissière sur le RSI. Donc entre ce sommet et ce sommet. Les sommets sont plus bas sur le RSI et sur le stochastique également. Donc gardez à l'esprit qu'en format journalier, on a une divergence baissière qui pourrait potentiellement faire baisser les cours encore plus. Même si pour l'instant c'est plutôt haussier depuis 3 jours. On va passer en 8 heures. Alors en 8 heures, ce qu'on pourrait voir c'est une oblique intermédiaire comme ça, donc sans prendre le point le plus haut, mais juste en prenant les sommets les plus récents. Et on est en train d'attester. Si jamais ça cassait à la hausse, normalement ça sera un signal haussier, et là il serait possible d'acheter. Donc acheter avec un stop un peu en dessous. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a une divergence baissière en format journalier, donc c'est un format plus grand, donc c'est plus important à prendre en compte dans l'analyse. Et en plus de ça, on aurait une figure harmonique. Alors, je vais vous montrer ce qu'on pourrait avoir. On aurait ceci. Donc là, vous voyez, on a une figure harmonique. Alors, je vais la tracer. On aurait un butterfly. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ça. Donc, en fait, c'est un espèce de W avec le point B à 786 et le point D à 1,27. Donc là, on est là. Donc, c'est un peu plus haut, 1,27, c'est là. Si on trace le Fibo, vous voyez 786, le point B, donc comme sur la figure, et le point D à 1,27. Donc on a vraiment ça, et le butterfly, on est censé vendre au point D.
Donc à partir de là, je vais juste noter ce niveau. C'est un niveau où les cours auraient une chance de chuter fortement. Donc hop, je vais enlever le Fibo. Donc là, si jamais les cours continuent à monter, à partir de 805, on aurait complété ce pattern vendeur. Et en plus de ça, on a un autre pattern inclus qui est plus grand. Donc je vais le changer de couleur qu'on le repère un peu mieux. On va le mettre par exemple en bleu. Là, on aurait un bat. Donc j'avais déjà montré des bats. C'est ce genre de pattern avec un retracement du point B entre 38 et 50% et le point D à 88,6. Et encore une fois, c'est un pattern vendeur ici. Donc là, si on regarde par rapport à un Fibo, ben, le point B est bien à 50%, et donc le point D est à 88,6, donc ça serait ici qui serait complété. Donc là, on voit qu'on a deux patterns vendeurs, qui nous donnent presque la même zone de vente. C'est cette zone donc entre 805 et 817. Donc même si là, ça casse l'oblique que j'avais tracé avant, l'oblique intermédiaire comme ça, même si on la casse, c'est possible de tenter un achat à la limite pour jouer à monter jusqu'à 805, mais après, je pense qu'il faut se méfier, parce que là, il y a une forte probabilité que les cours rechutent. Et rappelez-vous toujours, en format journalier, on a toujours cette divergence baissière. Donc les cours peuvent très bien remonter, ne pas réussir à faire un nouveau sommet, et repartir à la baisse après être monté dans la zone des deux patterns. Donc à court terme, c'est possible de vouloir tenter un achat si on casse cette oblique qu'on voit en bleu en 8 heures. Et d'ailleurs, c'est pas encore fait pour l'instant, hein. Mais si c'est arrivé, si vous avez acheté la cassure, le breakout, eh ben, méfiez-vous dans cette zone parce que ça risquerait de rebaisser assez fortement. Sur le Litecoin, la semaine dernière, on avait vu qu'on avait un harami haussier ici. Donc l'harami a bien fait monter les cours pendant 2 jours après, mais ça n'a pas tenu, on a fait un nouveau point bas. On avait également vu qu'on avait cette figure harmonique, donc un shark, avec le point D ici, donc à 115,68. Bon, pour l'instant, on n'y est toujours pas. Je voulais juste vous le remontrer pour rappel, mais là, on n'y est pas. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est que on a des divergences haussières qui commencent à apparaître. Alors, pas en format journalier, mais en format 8 heures. En format 8 heures, on a un point bas ici des cours, point bas RSI et point bas stochastique. Nouveau point bas des cours, qui est bien plus bas que le précédent, et le RSI et le stochastique, eux, n'ont pas fait un nouveau point bas. Donc on a bien des divergences haussières sur les indicateurs, donc on peut s'attendre à une hausse, et comme je vous ai dit pour le Bitcoin, comment on sait quand est-ce qu'on peut se permettre d'acheter, parce qu'on ne joue pas agressivement à divergence, eh ben dans ce cas-là, on trace simplement une oblique avec les points hauts qu'on a, donc ce point haut et ce point haut. Et là, on voit que on est en train de tester la cassure. Donc si jamais en clôture de bougie, ça devait rester au-dessus de l'oblique, ça serait déjà un signal haussier. On pourrait peut-être tenter de jouer la divergence haussière, de jouer le fait qu'elle va s'activer rapidement et que les cours vont rapidement monter. Si vous voulez être un peu plus prudent, vous pouvez attendre une clôture au-dessus de cette zone de congestion. Vous voyez, ici on a fait une zone avec plusieurs bougies qui sont arrêtées. Donc là, ça peut être une zone intéressante. Vous dire que si jamais on clôture au-dessus de ce niveau, eh ben là, on a beaucoup plus de conviction que les cours vont continuer à monter. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le Litecoin. Ça m'a l'air assez haussier là, à moins que avant la clôture de la bougie, on fasse vraiment une mèche basse et qu'on reparte à la baisse. Là, j'ai l'impression que l'oblique est en train d'être cassé. Il y a encore ce petit niveau horizontal qui fait résistance. Mais si on casse ce niveau horizontal, à mon avis, il y a des bonnes chances que les cours partent à la hausse. Donc il faudrait passer acheteur. Si vous voulez jouer à long terme, le stop, ça va être sous l'oblique en bleu qu'on a ici à mettre. Ou alors sous ce point bas, si vous voulez avoir un stop assez large. Donc ça dépend de votre exposition au risque que vous voulez prendre. Mais la configuration est pas mal, je trouve, pour l'instant. Donc à voir vraiment avec la clôture de cette bougie. Pour l'instant, on est toujours sous cette zone horizontale de résistance. D'ailleurs, on a peut-être un espèce de mini range comme ça en 4 heures qu'on verrait mieux. Mais si on casse cette zone, il y a des belles perspectives de hausse. On peut viser un retour vers ce niveau, je pense, donc l'ancien point haut, donc pas forcément la mèche très haute, mais la congestion des bougies ici, vers 100, 149, 35.
Il y a également un petit niveau qui va être dur à franchir ici. On voit plusieurs points bas, donc vers 100, 143,90. Mais il y a quand même des belles perspectives de hausse après si on arrive à casser ces niveaux à la hausse. Surtout que si cette oblique en bleu est cassée à la hausse, c'est quand même une oblique assez forte qui a pris le point le plus haut de la tendance. Donc il y a des bonnes chances que ça continue à monter après.